Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'événement de la résurrection a changé l'histoire, nous le savons bien. Là où régnait le découragement, a surgi la joie. Là où la peur tenaillait le cœur des apôtres, il y a eu l'assurance. Face à la crainte, le Seigneur leur a apporté la paix de sa présence, de ressusciter. Et leur vie en a été bouleversée. Les portes du Cénacle se sont ouvertes et les apôtres ont commencé à annoncer la joie de Pâques, celle que nous fêtons encore aujourd'hui, 20 siècles après. Mais voilà, on pourrait se dire que ça fait 3 semaines que nous avons fêté Pâques et que nous avons crié la résurrection, mais depuis, la vie quotidienne a repris ses droits, le travail, la famille, le confinement pour certains. En tout cas, les nouvelles de la radio sont les mêmes partout. Le Covid, les variants, la vaccination. Et on pourrait être tenté de se dire que, comme ce jeune avec qui je parlais récemment, qui me disait mais que tout cela est bien beau, ça fait beaucoup de bien, mais après tout, la résurrection, je ne vois pas trop ce que ça change concrètement pour moi dans ma vie quotidienne. Et c'est justement pour répondre à cette demande que l'Église fête pendant 50 jours la joie de Pâques, parce qu'elle ne veut pas qu'on oublie. 40 jours entre Pâques et l'ascension du Seigneur, 40 jours pendant lesquels le Seigneur a donné aux apôtres d'expérimenter la grâce du ressuscité, d'inaugurer avec lui la vie chrétienne. Et puis 10 jours de plus qui sont centrés sur l'Esprit Saint, dans l'attente de cette Pentecôte qui est le jour de la naissance de l'Église, de l'essor dans le monde, de cette vie nouvelle dans le Christ. Et c'est pour cela que pendant ce temps pascal, l'Église, en bonne mère, qui veut nous faire approfondir un peu sur les conséquences de cette résurrection pour notre vie, eh bien, elle nous donne à écouter pendant la messe ou à lire chez soi des lectures choisies tout spécialement pour cela, pour nous aider à prendre conscience de tout ce que cela change dans notre vie quotidienne. Il y a d'abord, dans la première lecture, à chaque fois, à la messe, eh bien, la lecture des Actes des Apôtres. Cette lecture nous présente l'essor de cette vie nouvelle dans le Christ, dans cette première communauté autour des apôtres. Et c'est une fraternité qui est marquée par l'unité. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. La générosité, la solidarité aussi, ils mettaient tout en commun. La joie qui était là. Alors même que les difficultés objectives étaient là, alors même que l'Église naissante n'a pas quitté Jérusalem et que les autorités lancent déjà les premières persécutions, l'évangélisation se fait dans la joie. Alors oui, beaucoup de choses ont changé lors de la résurrection. Et on peut se demander, mais quel est le fondement de cette expérience de la vie dans le Christ ressuscité, de cette vie chrétienne ? Et c'est pour cela que les évangiles qui sont lus à la messe ces jours-ci s'attachent à nous montrer justement cela, le fondement, afin que nous puissions l'expérimenter, nous aussi, maintenant, 20 siècles plus tard. Et donc après les récits des premières apparitions, on les a lus la première semaine de Pâques, eh bien nous lisons l'évangile selon saint Jean pendant le reste du temps pascal. Et nous le lisons avec la lumière de la foi pascale, justement. Et ainsi, dans la deuxième semaine, la semaine qui vient de s'écouler, eh bien nous avons lu le chapitre 3 de l'évangile selon saint Jean. Du lundi au jeudi, nous avons vu cette conversation du Seigneur avec Nicodème qui lui dit, mais pour vivre cette vie surnaturelle, eh bien, le Seigneur explique d'une manière concrète, elle est encore mystérieuse pour son interlocuteur, qu'il faut renaître de nouveau par l'eau et l'esprit. Et maintenant que le Seigneur a donné sa vie pour nous et qu'il est ressuscité, eh bien, nous le savons. C'est le sacrement du baptême qui nous donne de participer à son mystère pascal, dans sa mort, pour ressusciter avec lui à cette vie nouvelle. Et l'Esprit Saint, son esprit, celui que le Seigneur a soufflé sur les apôtres, eh bien, il nous est donné, à nous aussi,
alors. Par lui, nous participons à sa vie divine, la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela, afin de vivre de cette vie nouvelle et de la développer, eh bien, la 3e semaine du temps pascal que nous commençons aujourd'hui va se focaliser sur le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, ce fameux chapitre du discours du pain de vie. Après avoir accompli 2 miracles, la multiplication des pains et la marche sur les eaux que nous avons lus à la fin de la 2e semaine de Pâques, eh bien, le peuple accourt, enthousiaste auprès du Seigneur. Sa parole enseigne et réconforte. Il réalise des prodiges. Mais voilà que le Seigneur veut rediriger cet enthousiasme vers l'essentiel. Et il leur dit, l'essentiel c'est le pain de vie. Et il dit, cette nourriture qui demeure, nous le lisons aujourd'hui dans l'Évangile, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Alors intrigués et voulant en savoir plus sur ce pain de vie, ils interrogent le Seigneur. C'est ce magnifique discours du pain de vie qui a transformé la vie de tant et de tant de chrétiens. Parce que là, dans ce discours, le Seigneur va se révéler comme ce pain de vie. C'est lui qui vient combler nos attentes, nos désirs. C'est lui qui vient nous donner de vivre en chrétien, en lui. Et c'est là que se trouve la réponse à notre question. Comment revivre l'expérience de Pâques des premiers disciples encore aujourd'hui dans mon quotidien? Et le Seigneur nous répond par le discours du pain de vie. Et il nous demande 2 choses dans ce discours. C'est les 2 grandes parties du discours. D'abord, d'avoir foi en lui. Et il nous dit aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, ce que Dieu est venu accomplir, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Croire en toi, Jésus. C'est la porte d'entrée pour la révélation inimaginable alors de ce mystère de ta présence dans l'Eucharistie. C'est la 2e partie du discours. C'est le pain de vie, l'Eucharistie. Quelle belle semaine pour notre méditation quotidienne qui nous attend ces prochains jours. Aujourd'hui, c'est d'abord la porte d'entrée à la vie chrétienne, l'acte de foi en Jésus-Christ. Croire en celui que Dieu a envoyé. C'est ce que tu nous dis, Seigneur, aujourd'hui. Croire en toi. Parce que la foi, c'est pas simplement l'adhésion à des vérités abstraites, mais ma réponse personnelle, de tout mon être, à l'amour de Dieu qui a donné son Fils pour le monde. La foi qui veut dire rupture avec mon passé, avec mon péché, avec ma contrition aussi pour cela, ma demande de pardon, pour m'attacher alors à la personne de Jésus et calquer ma conduite sur lui pour vivre en toi. La foi, c'est le premier acte de communion avec Jésus ressuscité qui nous fait revenir à l'expérience des apôtres il y a 20 siècles. Oui, c'est le Christ ressuscité que nous, chrétiens, nous suivons. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Et c'est parce que tu es vivant qu'on suit ta doctrine. Et c'est parce que tu nous as donné ta vie, eh bien, que nous tâchons de mettre en place une vie de sainteté. Parce que ton esprit nous est donné et que nous savons qu'avec toi, nous pouvons vivre cette joie, cet optimisme qui était celui des premiers chrétiens. Alors comment revivre l'expérience pascale encore aujourd'hui? Eh bien, je te lis ce conseil de Saint José Maria. Attise ta foi. Le Christ n'est pas un personnage qui a passé. Il n'est pas un souvenir qui se perd dans l'histoire. Il est vivant. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui et toujours. C'est saint Paul qui nous le dit. Jésus-Christ vit. Et il vit avec une chair comme la mienne, mais elle est glorieuse au ciel. Il vit avec un cœur de chair comme le mien. Oui, je sais que mon Rédempteur vit. Eh bien, répète-le souvent aujourd'hui. Oui, Seigneur, je crois en toi, je crois en ta résurrection et en ta présence à mes côtés. Cet acte de foi nous oriente alors vers l'Eucharistie parce que Jésus se donne à son tour totalement dans l'Eucharistie. C'est les 2 parties du discours du pain de vie. D'abord, Jésus nous dit croire en Jésus, pain de vie, et puis la 2e partie, c'est le manger pour vivre en lui. Alors comment expérimenter donc véritablement la vie chrétienne aujourd'hui? Pain et parole, Eucharistie et prière, foi en Jésus-Christ et s'approcher du Christ dans l'Eucharistie. Eucharistie et prière, et tout spécialement prière dans l'Évangile. Le discours du pain de vie nous invite à cela, à croire en toi, Seigneur,
à nouer une relation personnelle avec toi. Et parce que je prie, parce que j'ai cette relation personnelle qui se prolonge tout au long de la journée, alors je mangerai la chair du Fils de l'homme. Je te rencontrerai, Seigneur, dans l'Eucharistie et tout spécialement dans la communion. C'est là le noyau de l'expérience chrétienne. Saint Paul le résumait avec une exclamation qui le remplissait de joie et qui était au fondement de sa vie apostolique et missionnaire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien moi aussi, Seigneur, parce que tu es vraiment ressuscité, parce que tu vis dans ton corps glorieux, eh bien je peux, moi aussi, te rencontrer tous les jours et expérimenter tout spécialement à travers ce pain de vie, ta parole et ta chair, ta présence, Seigneur, à nos côtés. La plénitude de l'expérience chrétienne, de l'expérience de Pâques. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.